Bonjour, je reviens encore une fois de plus parce que la fois dernière nous avons un peu parlé de l'Afrique et beaucoup l'Afrique. Aujourd'hui, j'aimerais toucher l'Afrique et le Congo. Hum, Pourquoi les choses ne marchent pas en Afrique? Vous croyez que c'est parce que on ne veut pas que les choses ne puissent pas marcher? Ou bien on n'a pas les compétences pour faire marcher les choses? Non. On n'a pas les compétences, je dis non. Mais on ne veut pas, je dis oui. Pourquoi? Parce que on ne veut pas se débarrasser de la trahison, la haine, la jalousie, la corruption, la fraude. Ces choses et l'impunité. On a trop, je m'arrête. Ces choses font en sorte que l'Afrique n'avance pas. Voyez l'Europe. En Europe, euh, il y a un président en France, comment je l'appelle, Jacques Chirac. Il a commis beaucoup de bavures. Il était censé en fait être remis dans les mains de la justice pour le condamner, peut-être le mettre en prison. Et comme c'est un maillon qui a toujours quelque chose, des conseils que la France pourrait avoir de lui, un témoignage, il est là en liberté. Aux États-Unis, Bush a commis, il a outrepassé même les lois de l'ONU. Voilà, arrêter Saddam Hussein et venir le tuer. Il est là, c'est un porte-fort. Chez nous, dès qu'on nous fait comprendre, je ne sais pas par qui n'a pas de défaut, que nos dirigeants sont mauvais, sans ceci, on les tue. Foi. Donc en fait, pour nous, ce qui compte, c'est le voir mort. Voyez comment est-ce qu'on a brutalisé, martyrisé, tué Kadhafi. C'est un Africain. Et c'était un poteau fort pour l'Afrique. Malgré ses défauts, on devrait, je ne sais pas, le juger pour ses actes. Et un jour, le revoir encore là, vivant. Quand on a des conseils à demander, on sait à qui demander les conseils. Oui, Lumumba, comment est-ce qu'on l'a martyrisé? Thomas Sankara, Désiré Kabila. Vous voyez qu'on tue des maillons forts du pays, de l'Afrique. Nous, les jeunes, quand on va rester, vous êtes sûr qu'on pourra? Une nation qui n'a plus des octogénaires, cette nation n'a presque pas d'histoire. Voilà pourquoi les philosophes, dans leur folie philosophique, disaient que l'Afrique est historique. Certes, c'est pas concevable, mais ils n'ont pas tort. Nos vieux sont morts avec leur sagesse. Les jeunes, dès qu'on leur dit un tel est sorcier, il y avait un courant, un vent qui courait ici au Congo. Dès que tu es sorcier, on te brûle avec les sachets. Qui a dit que tu es sorcier? Ils sont allés chez une voyante, qu'est-ce qui vous dit que la voyante a raison? Quand vous lisez des articles, toute méchanceté, qui ne vous fait pas croire, ou qu'est-ce qui ne vous fait pas croire plutôt que les personnes qui écrivent, on a marre de ce monsieur, finalement il veut. On connaît comment est-ce que les enjeux politiques se jouent.
Aujourd'hui, quand on n'a pas besoin de toi, on te met tout le tort et bah, la population s'élève contre toi. Ils prennent une autre personne, bah, ils mettent la personne aussi. Vous verrez qu'il n'y aura jamais aujourd'hui. C'était Chirac qui était mauvais. Chirac est parti, le plus mauvais du monde. On a mis, je ne sais pas, Sarkozy. Sarkozy devient le plus méchant de la France. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron devient le plus méchant du monde. Vous voyez? Aux États-Unis, il y a eu je ne sais qui jusqu'à ce que Bush mauvais. Obama encore méchant. Trump. On ne va jamais applaudir du début du mandat jusqu'à la fin un leader politique. Donc, quand on vous montre les erreurs, on peut même te montrer les erreurs de ton père. Tu vas le tuer parce qu'il a commis des erreurs. Lui qui a tué et toi qui le tué, il y a quelle différence? Pas de différence. Vous êtes pareil. Et surtout aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, pareil. Essayez un peu de réfléchir. Pourquoi eux, l'Occident, leurs dirigeants, commettent ou pas, à la fin, ils sont libres. Mais les nôtres sont incarcérés, tués. C'est pour ça doit vous faire réfléchir. Si vous voulez l'évolution de l'Afrique, arrêtez un peu avec ces histoires et cherchez à tuer et éliminer les leaders. Voyez ce qui s'est passé en RDC. C'est un bel exemple. Le président sortant et le président entrant, mafia, ou pas mafia, corruption ou pas corruption, ça y est partout. Néanmoins, ils se sont entretués. C'est le nécessaire. Il est conservé. Quand ils auront besoin de leur sollicitation, de sa sollicitation, on va appeler à monsieur le président. On a besoin de lui. C'est comme ça. Nous, les Congolais, au Congo, on a un grand savant, monsieur Lissouba. Mais on n'a même pas ses œuvres dans nos universités. On n'étudie pas sa biographie, son parcours, rien. Tout ce qu'on étudie, Napoléon. Tout ce qu'on étudie, De Gaulle. Mais De Gaulle, c'est une entité, c'est une personnalité d'un pays, d'une région, d'un continent. On peut étudier aussi nos personnalités, nos entités. Il y a des Sédar Senghor, de Lissouba, de Martin Gobi. Il y en a trop. Les Tchèques Ontario. Il y a. Et qui là encore? Comment je l'appelle déjà? Thomas Sankara. Kwame Nkrumah. Lumumba. Je ne cite pas les vivants, excusez-moi. On parle de l'histoire quand tu n'es plus. Les vivants ont leur bien comme leur mauvais côté, leurs bienfaits et leurs méfaits. Les morts aussi ont eu leurs méfaits et leurs bienfaits. Ce que j'aime en Europe, ce que j'apprécie, je jette des fleurs sur l'Europe, les États-Unis, autres. Tu es jugé condamné, oui, mais tes bienfaits vont rester dans les livres et on va en parler pour ne pas tuer l'influence de l'État, de la nation. Quand il y a quelqu'un qui a un talent, le prennent, le nationalise pour que le talent là soit bénéfique pour leur nation. On a vu le roi de la pop en réalité n'est pas américain. Le roi de la pop c'est un noir. Je peux dire qu'il doit quitter, si ce n'est pas le Niger, la Côte d'Ivoire, je sais où. Michael Jackson. Mais aujourd'hui, les gloires de Michael Jackson est bénéfique pour les États-Unis. Ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, pas pour l'Afrique. Vous voyez? Parce qu'on a su le prendre, on a bien la nationalité, on a su le traiter. Donc nous aussi en Afrique, regardez M. Denis Sassou Nguesso, il a fait une abattoir ISO.
Mais ça devait être applaudi. C'est à peine Sékou Badian qui reconnaît que c'est une œuvre qui ne veut pas s'arrêter. Beaucoup de Congolais devaient le démotiver finalement. Il a fait jusqu'aujourd'hui, ça existe. Monsieur Sékou Badian, par son âme, nous a laissé en 2018, fin 2018. Mais quel média qui parle de ça? Là où il y avait soi-disant la mouche tétée, que les choses ne pouvaient pas avancer, rien ne pouvait se faire. Monsieur Sassou, avec la foi et l'encouragement de Monsieur Sékou Badian personnel, fait des trucs. Voilà des témoignages. Moi, je préférerais beaucoup parler du bien de la personne, que ça grippait qu'à ses méfaits. On tue l'influence de l'autre et on tue l'influence de la patrie. Ils ont leurs méfaits, ils ont aussi leurs bienfaits. Maintenant, à vous, les dirigeants politiques, quand on s'attaque à vos méfaits, pour éviter que ça prenne de l'ampleur. Aujourd'hui, je viens de voir un président d'Algérie. Son état était il est malade, il n'a pas un état vraiment légitime de diriger un pays. Qu'est-ce qu'il fait? La population s'est soulevée, bien que ça ne paraît pas trop clair, mais pour atténuer la tension, il vient, il dit qu'il ne va pas se présenter, il ne va pas briller un cinquième mandat. Au lieu de manifester contre, ils ont crié de joie, c'était une grande fête. Vous voyez, une fois que les besoins de la population sont pris en ligne de compte, vous êtes sûr, sont pris en ligne de compte, vous êtes sûr que cette population va encore se relever? Non, ce serait un terroriste. Donc, chers dirigeants, pour faire avancer l'Afrique, pour faire avancer notre Congo, prenons le soin de s'écouter mutuellement. Écouter ne veut pas dire entendre. Écouter, quand je t'écoute, je peux t'ai déjà entendu. Je t'ai prêté l'oreille, j'ai entendu, mais je ne t'ai pas écouté. Écouter, acquiescer, approuver et faire ce dont j'ai entendu. Oui, donc on va s'écouter. Les conseillers municipaux, les conseillers gouvernementaux, c'est comme un corps. Le corps ne peut pas voir ses propres défauts. Il peut voir, mais il va prendre ça comme un acquis, ou bien, comment est-ce qu'il y a un terme là que les plans nous ont donné? C'est quel terme déjà? Un compliment. Alors que c'est un défaut. Alors la personne qui est au miroir, qui te voit, te dira ça, c'est un défaut. Quand tu écoutes les gens qui te apportent un reproche, ou bien des remarques, tu évolues mieux que quand tu te fies à ce que toi-même tu veux. Donc, moi, présentement, la pensée de tuer nos leaders, quoi qu'il en soit, peu importe le mal qu'il a commis, je ne cautionne pas ça. Je ne dis pas qu'ils sont bons, je ne dis pas que j'épaule pas leurs actes, mais je ne cautionne pas ça parce qu'on va les finir tous, parce que les hommes politiques, j'ai toujours dit la politique, c'est se salir les mains. On se salit les mains pour la population. Parce que s'il était seul dans son fauteuil à la maison, il va lui tuer. Pour faire quoi? Et comme il est dans un poste où obligatoirement il faut tuer, c'est comme dans l'armée ou dans la conduite. Quand quelqu'un devient une menace pour plusieurs personnes, on tue une personne, on le sacrifie pour en sauver plusieurs. Dans la conduite, quand un conducteur conduit plusieurs personnes, il voit une personne là, ici je dévie à gauche, je vais tuer, il dévie à gauche, tu te colles, tu es seul, tu meurs, sauver plusieurs. Donc, on ne doit pas rester là, tuer le leader, parce que l'Europe a écrit, ou c'est pas l'Amérique a écrit qu'ils sont méchants, sont mauvais, les méchants sont partout, les mauvais sont partout. Ils sont partout. S'il faut les mettre hors le fauteuil, ils sont hors le fauteuil, mais ils ont une place d'honneur, comme ce qui s'est passé à Manon Blessé.
Aujourd'hui, le Congo n'est pas parlé dans le monde. Quand on parle du Congo, moi, que le Congo, c'est là où ils ont des œuvres époustouflantes. Qui est on? Nous, on a des choses, mais qui n'est pas médiatisé. On filme à l'échelle planétaire ou mondiale. C'est ça le problème. On est enclavé. Comment allons-nous nous retrouver? Comment allons-nous sortir de ça? Il faudrait qu'on puisse être visible. On doit être visible. La corniche, ce serait un endroit de tourisme. Que M. Sassou que le président Sassou a érigé à Brazzaville. C'est un endroit de tourisme. J'étais à la plage de Pointe-Noire. J'ai vu comment est-ce que... Attends, allez-y à Hawaï. Allez-y à Hawaï. Vous aurez le goût d'avoir une plage chez vous. On a une plage, on a une belle richesse touristique. Et regarde comment est-ce qu'elle est sale, abandonnée. On devait mettre des trucs, je ne sais pas, pharaoniques, qui devraient attirer les gens à venir. Qu'est-ce qui se passe là-bas à Pointe-Noire? Et finalement, vous êtes connu, vous êtes visité, votre vie. Et dans le tourisme, ça peut aider aussi les caisses de l'État, le ministère du Tourisme. Quand on construit des endroits de tourisme, mais les gens viennent, vous avez beaucoup de gens à accueillir, et voilà. L'Inde se nourrit, s'en sort comment? C'est le tourisme. On voit encore, Brazzaville, il y a le parc zoologique. À peine deux crocodiles, que j'ai pu voir deux caïmans. Et peut-être 14, 8 ou 6 singes. Bon, si on améliore ces conditions, vous êtes sûr, le blanc aime contempler la nature. Le blanc aime contempler le naturel. Parce que c'est leur quotidien. Et finalement, quand ils sont ici, ils se retrouvent et ils mettent du temps. Et le ministère du Tourisme compte les jours de séjour au Congo. Ça fait rentrer l'argent de la caisse de l'État. Il y a beaucoup de moyens pour sortir de cette crise, avoir l'argent, faire émanciper, faire connaître à l'échelle planétaire le Congo et l'Afrique. Moi, je parle beaucoup du Congo. Parce que l'Afrique, déjà, quand je prends l'Afrique du Sud, bah, c'est le jour et la nuit avec eux. C'est ce que nous voyons ici. Oui, c'est un humain qui a gouverné, un Congolais, un Africain, avec un sang rouge. C'est pas un extraterrestre. Nous aussi, on peut faire la même chose. Quand il y a des manifestations, la population arrête d'aller casser les constructions. Mais tu rabats ou bien tu fais rétrograder la nation. Ok? Chante, mets ton nu si tu veux. Mais ne casse pas, ne détruis pas. Tu vas encore appeler qu'on puisse encore reconstruire. Voilà ce qui nous fait retarder. L'Europe peuvent casser, ils ont déjà construit, ils ont fini. Ils sont en train de remobiliser, corriger, c'est tout. Il y a même d'autres villes qui sont au-dessus des autres villes. Or, nous ici, on n'a pas encore fini, mais tu casses encore ce qu'on a quand même construit. On construit aussi depuis qu'on a construit. Il n'y a pas d'entretien. Ça va se gaspiller. Il faudrait qu'il y ait l'entretien, il faudrait qu'il y ait des garde-fous pour protéger le patrimoine. Si on peut le faire, tu viens avec les patentes, je ne sais pas, les tôles, on te donne, tu as des patentes à payer, des taxes à payer. Et quand tu dépasses la date donnée, convoquée, tu payes des amendes. Mais on ne te donne pas un reçu qui prouve que tu as payé l'amende. Tu vas douter de cette personne qui te fait payer l'amende. Finalement, tu seras, mettons, un récalcitrant face à ces choses, à ces impôts fiscaux. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas donné reçu. Qu'est-ce qui prouve que l'argent ne va pas de leur poche? Il faut avoir un reçu. En Europe, quand la police t'interpelle, tu sais pourquoi il t'a interpellé. Il te ramène d'abord, alors t'expliquer pourquoi il t'a interpellé. Ensuite, quand on te mettra le ménot, tu sais pourquoi on t'a mis le ménot. Mais ici, pas de questions, tu parles pas, tu sais pourquoi. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de dialogue avec la police. On n'a pas de dialogue avec la gendarmerie. On n'a pas de dialogue avec le militaire.
On ne sait plus qui est qui. Le militaire arrête une voiture. Bon, et le militaire, c'est vrai que je me suis mal conduit. Tu peux venir, tu es militaire, toi tu es dans l'armée. C'est vrai que tu forces de la loi. Quand tu viens, tu peux le conseiller. Comme tu es militaire, il va t'écouter. Tu t'es mal conduit. Tu n'as pas besoin de prendre son permis et se tirer de l'argent. Ça ne marche pas. Les choses ne vont pas avancer. Donc, c'est un peu ces vices-là qu'on doit réviser pour faire avancer le Congo. C'est une patrie bénie. Et moi, je salue beaucoup la paix qu'il y a quand même au Congo. Sous d'autres cieux, ce n'est pas comme ça. Je salue ceux qui œuvrent pour cette paix. Pour que ça perdure, on doit s'écouter mutuellement. Vous n'êtes pas mauvais. Vous n'êtes pas les plus méchants plutôt de la terre. Vous êtes des humains avec un cœur. Vous écoutez et vous comprenez. Si vous arrivez à donner quelqu'un un 100 000, un 200 000, un 40 000,